Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Bon, j'exagère, mais elle est extrêmement spéciale parce qu'il s'agit d'un nouvel arc. Voilà, nouvel arc sur ma chaîne, nouveau type de contenu, nouvelle série. Alors bien évidemment, il y aura toujours des vidéos de type jeu mobile comme Captain Tsubasa. Bien évidemment, je ne vais pas lâcher l'affaire, mais j'ai envie de me diversifier, j'ai envie de faire d'autres choses et je suis extrêmement hypé à l'idée de vous montrer tout ça. Comme tu l'as vu dans le titre, il va s'agir d'unboxing et pas de n'importe quel type de figurine, puisqu'il va s'agir, comme tu as pu le voir sur ma magnifique table que j'ai décorée, c'est assez ridicule, mais il s'agit de figurines WCF. Voilà, bon là j'ai Sanji des 20 ans, puis Black Goku, bon c'est anecdotique, hein. Franchement ma collection est assez ridicule, j'ai aussi mis le tome par rapport à ce que je vais vous montrer, j'ai pensé à tout. Bon c'est extrêmement amateur, j'ai pas de décoration de dingue, mais pour l'instant ça va faire l'affaire, de toute façon j'ai pas le choix. Donc voilà, alors je vais un petit peu parler dans cette vidéo, histoire quand même de synthétiser la chose, le concept, on va dire, que je vais mettre sur ma chaîne. Et en deuxième partie, on va bien sûr passer à l'unboxing, premier unboxing, bon on va un peu commencer par la fin, mais bon c'est spécial, mais tu m'as compris, il faut bien commencer par quelque chose, et c'est extrêmement lourd ce qui nous attend. Donc ce sera évidemment des types d'unboxing WCF One Piece, mais ce que je souhaiterais vraiment faire, ce serait pas de compléter toute la série parce que c'est énorme, hein. Des WCF de One Piece ça se compte par centaines, il y en a énormément, mais le principal on va dire, et puis surtout voilà, de retracer tout l'univers One Piece arc par arc à travers justement ces figurines. Donc on va commencer par le premier arc jusqu'à la fin, hein, écoutez, donc c'est extrêmement ambitieux. Mais soyons ambitieux pour une œuvre aussi ambitieuse que One Piece, je m'emporte, mais j'aime One Piece avec tellement d'amour, j'ai énormément de passion pour... de passion. Ouais, mais c'est vraiment ça, One Piece c'est toute ma vie, et c'est vrai que ma collection, comme je vous ai dit, est assez dérisoire. J'ai toujours eu de l'intérêt pour les figurines, mais j'ai jamais vraiment fait le premier pas, on va dire, c'est extrêmement récent. On va dire mes premiers achats, c'était il y a environ 2 ans quand je suis parti à Tokyo, et forcément quand tu tombes dans des quartiers de type Akihabara ou Nakano Broadway, bah tu pètes un câble parce que y a des goodies de partout, c'est la folie, et j'ai fait mes premiers achats et je suis donc tombé amoureux de ce type de figurines, les WCF. Alors ça, vraiment ça paye pas de mine, c'est pas aussi impressionnant que des grosses figurines, c'est vrai, mais elles ont énormément de charme. Alors je suis désolé au niveau de l'ombre, de la lumière, mais bon attends, on va enlever le tome pour éviter les focus foireux, mais comme tu peux le voir, voilà, c'est des petites figurines, mais en termes de qualité, en termes de détail, comme tu peux le voir au niveau du bracelet, des ceintures, de la fourrure, c'est extrêmement détaillé, et je suis tombé amoureux, voilà, j'aime beaucoup. En plus de ça, les WCF, comme je vous ai dit, ça se compte par centaines pour l'univers One Piece, et One Piece, c'est quand même, voilà, c'est une œuvre extrêmement riche, variée, gigantesque, avec des personnages secondaires, tertiaires, et les grosses figurines, on a quand même tout de même tendance à voir, les personnages les plus emblématiques, mais si on veut rentrer dans le vif du sujet, si on veut rentrer dans le détail, les personnages secondaires, tertiaires, il n'y en a pas énormément, pour ce qui est des grosses figurines, alors que les WCF, justement, il y a énormément de personnages, et je trouve que justement ça match parfaitement. Donc, voilà, je vous montre, voilà, pour vous montrer un petit peu la gueule, le Black Goku est extrêmement stylé, franchement, le Black Goku, machallah. Alors ça, c'est des figurines que j'ai chopées d'occasion quand je suis parti au Japon, mais j'ai vraiment envie de me refaire toute la collection. Alors bon, pas toute, hein, comme je vous ai dit, mais le principal. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de figurine, franchement, comme je vous ai dit, c'est pas aussi impressionnant, mais la qualité est là. C'est pas du tout encombrant, et forcément, je pense que si tu... Voilà, 1 plus 1 plus 1, la collection risque d'être assez imposante. Et surtout, on va pas se mentir, financièrement parlant, c'est quand même plus accessible. On va dire que pour une WCF assez lambda, on est aux alentours de 15 €. Donc ça va. Après, des vidéos
de ce type, je compte en faire 1 à 2 fois max, parce que bon, ça coûte quand même un certain prix, et quand je vais faire des unboxings, ce sera sûrement par série, et disons qu'il y en a 8, je crois à peu près 6 ou 8, donc voilà, c'est quand même, ça coûte un certain prix, donc je pense en faire, voilà, comme je vous ai dit, 1 fois par mois, voire 2 fois. De toute façon, je compte mettre dans la description le lien de mon PayPal pour que vous puissiez me donner des méga dons, de l'argent, ruinez-vous pour la passion, pour que je puisse m'acheter... évidemment, je déconne, il n'y aura aucun lien, mis à part sur mes réseaux sociaux, vous inquiétez pas, non, je vais pas vous dépouiller, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est du coup le projet que je vais faire sur ma chaîne, tous les mois, faire un arc du début jusqu'à la fin, chronologiquement, vraiment essayer de suivre la trame principale. Ce serait, je pense, vraiment cool, voilà, de redécouvrir One Piece du début à la fin, à travers des figurines, je me répète, je parle beaucoup, j'en suis désolé. Donc, écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour de cette introduction. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. De toute façon, si vous dites oui ou non, ça changera rien, je le ferai parce que j'ai trop envie. Mais voilà, des avis, ça me ferait extrêmement plaisir pour me motiver, etc. Pareil au niveau... parce que là, c'est un peu ridicule, hein, j'ai un vieux trépied, une vieille caméra. Dites-moi si au niveau de la luminosité, ça passe. Au niveau du focus... Voilà, bon, je vous montre un peu à l'arrache, de toute façon, on va passer au sérieux par la suite. Mais voilà, n'hésitez pas au niveau du matériel à me conseiller. Si je dois améliorer quoi que ce soit, bon, évidemment, franchement, je suis vraiment un amateur. Hein. J'ai l'impression que je suis un peu le David Lafarge, j'ouvre des cartes Pokémon, là. Mais en tout cas, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Voilà, merci beaucoup. On va maintenant passer au plus croustillant, à la deuxième partie. On va ouvrir... cette magnifique figurine unboxing de Snake Man et de Katakuri, c'est parti. Et voici que voilà, déjà le packaging est lourd, hein. Le packaging est lourd, comme tu peux voir, elle est vraiment stylée, hein. Alors ça c'est une édition limitée, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qui a été justement créée pour les 50 ans du Weekly Shonen Jump. Donc tu as évidemment Katakuri et Luffy en mode Snake Man Gear 4. Déjà c'est magnifique, en noir et blanc, je trouve que la boîte elle en jette de ouf. Katakuri, Charlotte. Oh, c'est beau quand même, hein. Je trouve la boîte extrêmement stylée, là on a le Luffy. Alors je maîtrise un petit peu le japonais, c'est marqué achetez-vous d'urgence ces figurines de malade mental parce que c'est lourd de fou. Voilà, c'est marqué, hein, lourd de fou. Évidemment, je ne maîtrise pas du tout le japonais. Je ne raconte que des conneries, mais en tout cas, c'est vraiment stylé. J'ai extrêmement hâte. Franchement, je suis hype. Donc on va ouvrir tout ça. Bon, voilà comment ça se présente. J'ai fait une coupure. Enfin, je pense que je ferai une coupure, au montage, pour vous épargner tout le déballage. Avec la paire de ciseaux, j'ai dû tout déballer, etc. C'était un petit peu chiant. Donc, voilà comment ça se présente. On a ici son point acquis du renforcement. Bref, de toute façon, vous verrez, je pense que là, à la fin, je ferai le petit... je vais tout monter avec le socle et tout, et je vous ferai sûrement un petit montage, etc., avec une petite musique pour rendre un peu ça stylé. Ça, c'est son mochi. Donc ça, c'est son socle. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, je vous ai rien dit, mais par rapport à la boîte, c'est comme ça que ça va se présenter. Donc il sera debout, il mettra un gros coup de poing dans ta gueule. Donc, on va quand même passer au plus important, le Katakuri, qui est juste magnifique, mais vraiment, hein. Je vous ai dit, hein, ça paye pas de mine, mais en termes de détails, regardez-moi l'expression du visage, le regard qu'il a. J'espère qu'au niveau de la qualité, ça se passe. Normalement, ça devrait être pas mal, mais regardez-moi ses yeux. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais normalement, ses yeux sont rouges. Il utilise donc son acquis de l'anticipation. Quelle merveille, regardez-moi ce regard de braise. Bordel, je suis amoureux. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Même ces veines là, on sent qu'il est vénère, il est pas très content. Avec sa petite fourrure là. Alors, je sais pas si on peut voir, je crois que normalement, voilà là. Regardez-moi le début de sa cicatrice là. Parce que quand il enlève sa fourrure, et ben il mange des donuts, hein, pour ceux qui savent, donc donc voilà. Mais c'est vrai que les détails sont assez impressionnants. Ces bouts de mochi qu'il a au poignet, comme vous pouvez voir. Même, regardez-moi ça, mais rien que sa ceinture, avec le signe, etc. Son pantalon de démo gothique. Regardez. Ouais, c'est vraiment ouf, hein. Les détails sont
vraiment impressionnant. C'est juste magnifique. J'espère qu'en termes de lumière ça va, parce qu'il y a quand même pas mal d'ombre, je trouve. Même, regardez-moi, sa veste de cuir de motard. Avec... oh, mais avec son signe derrière, là. Wow, mais c'est vraiment magnifique, sa petite chevelure de roux. Petite teinture que j'aime beaucoup. Non, mais il est vraiment magnifique. De toute façon, moi, quand j'ai vu ces figurines, il fallait absolument que j'achète, que je consomme, que je donne mon rib, parce que c'est un combat classique, hein. Que ce soit dans les tomes ou même dans l'anime, ceux qui ont vu l'épisode 870 récemment, pour moi, c'est extraordinaire. J'ai rarement vu un truc pareil. Donc, voilà. Katakuri, quand même, personnage assez emblématique. Énormément de flow, énormément de charisme, un vrai bonhomme. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on va pas tergiverser très longtemps. J'espère que vous appréciez, plutôt. On va maintenant passer au MVP. Je t'aime beaucoup Katakuri, mais la resta c'est Luffy. Passons donc maintenant au Snake Man. Donc, voilà comment se présente Luffy. Donc, il y a moins de choses, comme vous pouvez le voir, hein, que Katakuri. Là, on est sur un socle basique, hein. Forcément, comme il n'y a pas le mochi. Et voici la star. Incroyable. Il est, mais juste somptueux. Regardez-moi ça. Mais c'est... J'ai tellement d'amour pour ces figurines WCF. C'est pareil, mais vous voyez, hein, c'est petit, mais c'est tellement détaillé, la qualité, elle est vraiment là. Hein. Regardez-moi cette expression, regardez-moi ce regard. C'est juste magnifique avec sa cicatrice. Alors je crois que dans l'anime, même dans le manga, il a des chicots en moins. Bon là c'est un peu Colgate, mais il est magnifique. Hein. Acquis du renforcement au niveau des bras, comme tu peux le voir, en mode rougeâtre, j'ai un peu bugué. Particularité de ce gear fort. Chevelure, cheveux au vent. C'est magnifique avec, justement, ils ont rajouté l'effet fumé à côté. C'est juste, mais magnifique. Franchement, ouais, on peut dire que je bave. Hein. C'est vraiment, mais j'adore. J'adore. Avec le chapeau derrière. Le chapeau. Donc normalement, voilà. Donc ça, c'est le chapeau noir qu'on peut voir en mode... pour le mariage qu'il avait mis avec son costume. Et juste en dessous, on peut apercevoir justement son... Je sais pas si on peut bien voir, mais tu peux voir qu'il y a quand même... Voilà, au niveau du focus. Voilà, normalement, tu peux voir qu'il y a justement un chapeau juste en dessous, c'est son chapeau de paille. On peut même voir d'ailleurs qu'il est bien attaché. Hein. Je sais pas si on peut voir... Regardez au niveau du cou, normalement, on peut apercevoir ce petit truc un peu attaché. Mais les détails sont impressionnants. Moi, je suis fou de cette série. Magnifique. C'est magnifique. Le Snake Man, version incroyable. Moi, je préfère au Bandman. De toute façon, je pense que tout le monde préfère, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup plus de flow, même au niveau de sa posture. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà. Franchement, énormément de plaisir pour vous montrer ça. Je trouve ça magnifique. Alors désolé si je prends un peu trop de temps, mais je trouve ça vraiment... incroyable. Bref, je pense que on en a fini sur ce petit unboxing. On va maintenant passer à la conclusion. Donc, voilà à quoi ça ressemble sur les socles. Alors, on peut pas très bien voir forcément vu que c'est un peu une vue de haut. Je peux vous montrer à la rigueur le Katakuri vu qu'il tient bien. Bon, il n'y a pas encore le mochi, mais je ferai le rendu final au montage et tout, musique, je pense, à la fin de la vidéo. Le Luffy, je peux pas trop vous le montrer vu qu'il tombe assez facilement. Hein. Je pense qu'il est... Comme il est neuf, il a encore du mal à s'ancrer dans le socle. Mais voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai pris un pur plaisir à la tourner et de découvrir ces magnifiques figurines avec vous, même si je parle tout seul devant ma caméra comme un con. En tout cas, voilà, j'ai un peu galéré, on va pas se mentir. J'espère que je m'améliorerai au fur et à mesure. J'espère que la luminosité, ça allait, même au niveau du focus, etc. Avec l'ombre. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que la qualité sera du moins satisfaisante. De toute façon, c'était une vidéo vraiment introduction, prologue. Voilà, la série va vraiment débuter lors de la prochaine vidéo parce qu'on va vraiment commencer par le premier arc. Là, c'est une édition limitée, on va dire c'est une ouverture assez exceptionnelle. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même beaucoup apprécié. Donnez-moi vos avis, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas... Merci à tous, vraiment, d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu, je ne sais pas. Je sais vraiment pas, du streaming sur Tsubasa, peut-être une vidéo invocation sur One Piece, vu qu'il y a les 4 ans qui arrivent bientôt.
que sais-je, je n'en sais absolument rien. En tout cas, prenez soin de vous, des bisous, et ben voilà, hein, que de l'amour. Tchuss!